Du nouveau au Cameroun. Quoi? La médecine chinoise. Envolée derrière la basilique, plus précisément dans la salle paroissiale. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour tout problème de maladie rebelle, chronique, spontanée, qui trouble vos organismes et vos vies, tels le chlamydia, le paludisme, l'épilepsie, la typhoïde, le sauna, l'hypertension, les MST, le diabète gras et maigre, les hémorroïdes, la paralysie, les pertes blanches, les règles douloureuses, les kystes ovariens, la prostate, l'hernie, l'éjaculation précoce, la faiblesse sexuelle, le mal du nerf, le rhumatisme, etc. bien vouloir vous rendre au Centre médical chinois international, la référence. Rencontrez le docteur Clément Olémé et son équipe spécialiste en la matière. Ouvert de lundi à samedi de 8h à 16h. Nos services. Bilan gratuit fait à l'aide des appareils de haute technologie. Consultation sur mini-scanner. Service de massage. Acupuncture, kinésithérapeutie, moxibustion. Réflexiologie, éducation et conseil. Médicaments modernes et traditionnels. Contact 691 19 87 68. Votre santé nous interpelle. Chers téléspectateurs, nous sommes dans le bureau du directeur du Centre médical chinois international, la référence, et il nous reçoit aujourd'hui pour nous parler déjà de lui et même du centre. Bonjour docteur. Oui, bonjour madame. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Oui, je dis aussi merci parce que vous avez accepté cette invitation. Le docteur va d'abord se présenter. Vous êtes docteur Clément Olémé. Oui, je suis docteur Clément Olémé, spécialisé en médecine chinoise traditionnelle et moderne. Oui, alors qu'est-ce que la médecine chinoise traditionnelle, moderne et où le docteur Olémé a appris cette médecine? Bien entendu, j'ai fait cette médecine en Chine. Oui, j'ai été formé en Chine et depuis 2002, je ne fais que cette médecine. Je suis rentré en Afrique et j'exerce en médecine chinoise. J'ai commencé au Cameroun, après je suis parti en Afrique où j'ai tourné dans plusieurs pays. Avec là, j'ai également le forum que nous avons bénéficié au niveau du gouvernement. Pour la diaspora, je suis rentré pour observer. Et là, je suis en train d'observer si je peux m'installer au Cameroun. Vous êtes en observation? Je peux dire que je suis encore en observation parce que j'étais bien installé à l'extérieur, pratiquement 14 ans, quand je suis parti du Cameroun. Et je ne me plains pas là-bas. Je n'ai eu aucun souci là-bas. Plutôt les malades continuent à solliciter, n'est-ce pas, mes services. Docteur, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la médecine chinoise? Pourquoi pas généraliste, mais pourquoi la médecine chinoise? Oui, la médecine chinoise parce que c'est une médecine qui nous ressemble, nous les Africains. C'est une médecine qui ressemble beaucoup aux Africains et qui sied bien avec nos corps. Nos corps. Les Chinois vivent un peu textuellement comme les Africains. Ils mangent comme les Africains. Par exemple, nous les Camerounais, quand on va en Chine, on n'a pas un souci d'alimentation. Ah oui, les Chinois travaillent manuellement, l'agriculture, l'élevage, tout ce que nous pouvons faire ici, on va retrouver ça également en Chine. Alors, je me suis donc rendu compte d'abord au niveau du net, quand je faisais, n'est-ce pas, des recherches, qu'est-ce que je peux faire après le bac. Donc c'est ainsi que j'ai eu cette grâce, je veux dire, et peut-être aussi la vocation de l'Éternel de choisir la médecine chinoise. Donc, comme elle nous ressemble, je me sens très à l'aise. Oui, je me sens très à l'aise vraiment avec cette médecine. Et l'apport au niveau des patients, bon, je crois que on aura tout le temps pour pouvoir découvrir. Bien sûr, on va parler un peu, ça fait combien de temps que vous exercez dans la médecine chinoise? Ah oui, ça fait 18 ans que j'exerce vraiment, que je ne fais que la médecine chinoise. Et de manière plus approfondie, professionnelle, ah oui, ça fait 15 ans aujourd'hui que je me sens vraiment à l'aise. Et comme effectivement la formation est continue, donc je continue à me former, à me recycler, à chercher
pour le bien-être, n'est-ce pas, des populations. Est-ce qu'en 18 ans, 15 ans, vous sentez que vous avez pu apporter un plus à ces personnes-là qui sont venues auprès de vous? Énormément, énormément, parce que elle a quelque chose de particularité que elle touche les maladies avec acuité, avec précision, oui. La médecine chinoise. Les Chinois ont fait la recherche et ils ont trouvé exact. Et vous savez aussi que la médecine chinoise est une vieille des médecines depuis 4000 ans. Hein? Vieille depuis 4000 ans. Oui. Donc c'est quelque chose que la population ne connaît pas, les Camerounais ne connaissent pas, les Africains ne connaissent pas. Mais il n'y a que ceux qui ont de l'argent, les nantis qui connaissent la médecine chinoise, les Européens connaissent la médecine chinoise, les Américains connaissent la médecine chinoise. Parce que quand on va en Chine, on va se rendre compte que les firmes pharmaceutiques sont tenues parfois par des Occidentaux, par des Américains. Vous voyez? On va tout simplement penser que la médecine chinoise, c'est les réservée. Non. Donc, c'est une très bonne médecine parce qu'elle est de nature aussi douce, n'est-ce pas? Et elle est également curative. Elle agit avec précision sur les pathologies. Alors, ça fait donc en 15 années vraiment de pratique de médecine chinoise, j'ai sauvé pas mal de malades. Pas mal de malades. Des accouchements, j'en ai fait pour les femmes. J'ai permis aux femmes, n'est-ce pas, de partir des infertilités à la fécondation. J'ai permis aux femmes qui en souffraient, n'est-ce pas, des problèmes de kystes, de myomes, de fibromes, n'est-ce pas, de se retrouver, n'est-ce pas, femmes saines. Des jeunes filles qui en souffrent des règles douloureuses, c'est fini les règles douloureuses avec moi. Donc, les malades qui en souffrent, par exemple, des nerfs, des problèmes de rhumatisme, vous allez continuer. Donc, dans l'ensemble, en général, n'est-ce pas, je suis satisfait d'avoir choisi cette médecine. Oui. Okay. On va un peu parler du Centre médical chinois international, la référence. Ça fait combien de temps que vous l'avez ouvert à Yaoundé et plus précisément au Cameroun? Oui, au Cameroun, on tend à un an. On tend à un an que c'est ouvert parce que j'étais venu, j'ai ouvert, après je suis reparti. Oui, parce que bon, je n'étais pas très sûr du projet. Et bon, j'ai compris que bon, il faut s'installer. Moi, je disais que je vais rentrer au Cameroun à partir de 50 ans pour pouvoir donner aussi, n'est-ce pas, ce que Dieu m'a permis, n'est-ce pas, d'obtenir hein, pour les populations, de rentrer chez moi à partir certainement de 50 ans et commencer donc à m'occuper, n'est-ce pas, de mes concitoyens. Mais là, je me rends compte qu'il y a une forte demande, il y a un vide. Parce que ici au Cameroun, effectivement, on fait la médecine chinoise. Oui. Mais elle n'est pas, je me suis rendu compte qu'elle est encore totalement ignorée, n'est-ce pas, du commun des Camerounais. On la considère aux vendeurs de médicaments de la rue, qui aussi se battent pour pouvoir avoir quelque chose à manger, qui ne font pas ce qui est mauvais, mais parce qu'ils peuvent apprendre que ça c'est un paracétamol, ils vont vendre ça, comme on vend aussi, n'est-ce pas, tous les médicaments dehors. Donc, ma présence au Cameroun est un projet, je le dis, est un projet, et l'adhésion, n'est-ce pas, des populations me semble intéressante. Ok, déjà on peut nous présenter la structure. Lorsqu'on arrive, ça se passe comment, les consultations et puis la prise en charge du traitement? Oui, les consultations et l'accueil ou bien l'arrivée au centre médical chinois international de la référence. Et justement, on a tout un service. Toute une structure hein, qui est organisée telle que nous avons l'accueil, où la dame qui est au niveau de l'accueil est une jeune Camerounaise aussi qui a eu ses diplômes. Hein, formation en médecine également. Elle n'a pas une formation en médecine, elle a une licence, oui, je crois en langue, quelque chose comme ça. Donc, je l'ai recrutée, les consignes données pour l'accueil, et elle essaye, n'est-ce pas, de nous satisfaire, parce que les malades ne se plaignent pas. Donc, quand on arrive, elle vous accueille. Elle a également appris, n'est-ce pas, les paramètres, comment prendre des paramètres pour le malade qui arrive.
Donc, elle prend les paramètres qui comportent ici, n'est-ce pas, le prélèvement de la tension, de l'hypertension, de la tension, si je peux voir, quel est, n'est-ce pas, le débit de la tension du malade. Elle prend aussi, n'est-ce pas, le poids du malade. Elle prend les informations du malade, la graisse générale du malade. Bonjour, moi c'est Madame Okomo Essono Micheline Marivonne. Je suis au service de l'accueil, réception. En fait, c'est moi qui oriente les patients quand ils arrivent ici pour la première fois. Comment ça se passe? Quand un patient arrive ici pour la première fois, je lui donne des informations comme quoi l'ouverture du dossier. Je lui dis comment ça se passe, l'ouverture du dossier. L'ouverture du dossier, c'est 1000 francs. Après l'ouverture du dossier, je prends les paramètres, je prends le numéro de téléphone, le nom du patient, je prends le lieu de résidence, je prends également les paramètres comme la tension, le poids, et ensuite je commence à demander au patient qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont ses plaintes, pour connaître ce pourquoi il est venu à l'hôpital. Après donc ces informations données réunies, j'envoie le patient vers mon collègue au niveau de la machine. Et voilà, dès qu'on a terminé avec cette jeune fille, au niveau de l'accueil, on va se rendre, n'est-ce pas, auprès du monsieur qui est au niveau de l'informatique, donc l'ingénieur, n'est-ce pas, l'informaticien maison, qui donc s'occupe, n'est-ce pas, du checking. Hein? C'est lui qui fait, déjà au départ, il prépare le malade à l'examen, hein, que je vais interpréter ici, que nous appelons ici mini-scanner. Donc le malade a, donc après, n'est-ce pas, l'accueil, le malade se rend chez lui et qui également vous prend et finit de faire son check, n'est-ce pas, à partir, n'est-ce pas, de son appareil. Je suis Simon Olivier, ingénieur en gym. Je travaille dans la structure CMC, Centre Médical Chinois International de la Référence. Mon rôle en principe, c'est de faire sortir les résultats à travers des appareils. Ici devant moi, j'ai un quantum en résonance magnétique, un mini-scanner, un ordinateur, une imprimante. Ce quantum, en fait, on l'utilise de la sorte. On fait entrer les paramètres du patient. Après avoir mis les paramètres du patient, il est question donc pour nous de faire un bilan, un check, on fait dans le bilan. Et l'appareil en question a pour rôle de regarder le dysfonctionnement qu'il y a dans votre corps. Pas dire que vous avez le sida ou dire que vous avez peut-être le palu, non. Lui, son rôle, c'est d'interpréter le dysfonctionnement qu'il y a dans votre corps. À travers ce dysfonctionnement, le médecin interprète dans les résultats et vous soumet donc alors à une ordonnance. Comprenez un peu. Non, c'est pas compliqué, c'est pas magique. Et je peux déjà vous avouer, s'il y a eu 100 patients qui sont venus ici, 98 ont trouvé leur compte. Ah oui. Dès qu'il a fini, il sort le résultat. Le malade va attendre que je l'appelle. Donc dès qu'il a fini avec le malade, il sort le résultat qu'il dépose à mon niveau. Alors, ce bilan de santé va me permettre donc de recevoir le malade qui arrive après et d'interpréter, n'est-ce pas, tout le résultat. Alors, c'est après le résultat que je vais déterminer quelle est la pathologie dont souffre le malade, quelles sont les maladies, parce qu'il peut avoir 2, 3, 4, 5 malades au même moment. Alors, s'il est disposé à faire le traitement dans l'ensemble des 5 pathologies, je vais lui prescrire une ordonnance. Alors, après ordonnance, le malade, s'il est disposé, il va faire le traitement. S'il n'est pas disposé, il peut aller faire le traitement ailleurs, hors d'ici. Mais ce que nous constatons souvent, c'est que les malades préfèrent, n'est-ce pas, faire des traitements ici parce que c'est une médecine nouvelle pour eux. Certains, oui, une petite minorité, vient souvent pour des résultats. Tout simplement pour avoir ce bilan et s'ils ont, n'est-ce pas, des personnels médicaux dans leur domicile, s'ils ont des connaissances, n'est-ce pas, dans des hôpitaux conventionnels, ils peuvent amener, n'est-ce pas, ces examens là-bas et avec mon résultat, le bilan, on va leur donner un traitement à la suite. Mais dès qu'ils ont fini avec moi, s'ils veulent faire le traitement, ils se rendent également au niveau de la salle de soins. Là-bas, nous avons une équipe, n'est-ce pas, d'infirmiers qualifiés qui donc s'occupent, n'est-ce pas, des soins de manière générale. Je suis
Monsieur Temé Benjamin Thierry, major du service des soins. Oui, ici, je m'occupe particulièrement des soins de façon générale. Les soins qui se font ici, c'est des soins beaucoup plus du type injection. Donc, nous faisons des injections aux patients, injections intramusculaires, injections intraveineuses, et dans les intraveineuses, nous avons aussi les perfusions. Donc, ça dépend de chaque cas. Donc, les injections que nous faisons travaillent de façon synergique avec les comprimés qui sont donnés. Oui, donc c'est complémentaire. Les patients, nous avons de divers types. Nous avons des patients plus âgés, nous avons des patients jeunes aussi. Donc il n'y a pas une seule catégorie. Oui. Nous traitons ici avec des antibiotiques. Nous traitons avec beaucoup de vitamines aussi. Oui. Donc, tout dépend de la prescription du médecin. Oui. Donc, nous gérons chaque cas selon la prescription du médecin. Nous traitons aussi en fonction des plaintes parce que nous pouvons commencer un traitement et nous suivons le patient. Il peut arriver qu'au cours du traitement, le patient présente d'autres plaintes et nous devons rapidement intervenir. Oui, c'est comme ça que nous travaillons ici. Oui. Si c'est des comprimés à donner, ils vont donner. Si c'est des injections à faire, ils vont faire. Et il y a à l'intérieur là-bas aussi une pharmacienne que j'ai formée. L'équipe médicale aussi qui est là-bas, c'est des jeunes qui ont fait des études ici, de médecine, ils sont sortis et ils ont fait la médecine française que j'appelle conventionnelle. Je suis Madame Adjessa Sylvie. À la CMC, je m'occupe principalement de la pharmacie. Et je reçois les ordonnances prescrites par le médecin. Et je reçois le malade auprès de moi. Je prends déjà les médicaments qui ont été prescrits selon les pathologies de tout un chacun. Et puis chaque médicament que le médecin a prescrit, je prends aussi le temps de dire tel médicament soit une telle maladie, tel médicament soit une telle maladie, parce que ce sont les médicaments faits à base des molécules chinoises, médicaments naturels en fait, c'est peut dire bio, médicaments bio, qui n'ont pas d'effet secondaire. Et puis c'est écrit en chinois, beaucoup de personnes ne lisent pas le chinois, donc il faut prendre le temps d'expliquer tel médicament soit une telle maladie, tel médicament soit une telle maladie, tel médicament soit une telle maladie. En fait, ça c'est mon rôle. Alors, c'est pas très compliqué, n'est-ce pas, quand vous avez fait la médecine. Savoir injecter, dès lors qu'on vous a donné, n'est-ce pas, la posologie, vous allez vous en sortir. Donc, c'est des injections que nous faisons, n'est-ce pas, intramusculaires, intraveineuses. Et s'il y a une observation à faire, on peut observer le malade pour une perfusion qui peut durer 31 heures de temps. Mais dans l'ensemble, c'est des traitements qui sont ambulatoires. Ça veut dire que le malade vient le matin, il rentre une heure de temps après. Oui. Si le malade a trop traîné, peut-être c'est dû à l'attente, c'est dû peut-être s'il avait une perfusion qui pouvait durer 2 heures de temps. Dès lors, donc, on a terminé avec cette équipe médicale qui est dans cette salle-là. Les malades qui ont des problèmes de massage à faire, que ce soit des lombalgies, que ce soit des problèmes liés au nerf, que ce soit des problèmes de réflexologie, que ce soit des problèmes d'acupuncture. Nous avons un service, n'est-ce pas, de kinésie qui est là à côté et qui s'occupe aussi, n'est-ce pas, du volet massage. Mordibution, dans des pratiques que nous avons typiquement dans la médecine chinoise. Je suis Gaël Mpile, donc je suis kiné. J'ai une formation de kiné. Donc ce que je suis en train de faire là, c'est un peu la rééducation d'une malade atteinte d'une lombalgie. Oui. Donc c'est sa première séance. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on va faire, on a massé un peu le dos pour assouplir les muscles du dos. Et on va aussi un peu étirer dans le but de faire baisser la douleur. Pour ma fonction ici, bon, moi je ne m'occupe pas trop de l'administratif. Donc plus de l'aspect douleur, comme dans ma profession de kiné, plus de l'aspect douleur.
Donc un peu comme la médecine de la douleur, on gère la douleur, on masse, on utilise des techniques pour faire baisser la douleur et pour améliorer les capacités physiques de nos malades. En fait, c'est ça qu'on fait. Améliorer leurs capacités physiques et leur redonner la forme. Parce que le massage a aussi cette vertu-là que ça rend le corps léger et ça apporte aussi le bien-être, ça te fait bien te sentir. Typiquement la médecine chinoise. Oui. Ok, je veux savoir, déjà, on parle de la médecine chinoise et puis vous dites également il y a d'autres médecines, mais vous, la médecine chinoise traite quel genre de maladies? Parce que c'est vrai, vous parlez de maladies chroniques, graves, spontanées. Si vous pouvez citer quelques-unes des maladies. Oui, les maladies que nous traitons, c'est des maladies normales. Hein? Oui, sauf que nous avons mis une particularité sur les maladies rebelles graves et spontanées, à savoir. Nous avons par exemple des cas d'hémorroïdes qui craignent régulièrement. Les malades ont des difficultés et ils vont nous dire non, je me fais traiter depuis des années, ça ne va pas. Nous traitons des hémorroïdes. Nous avons des cas par exemple de troubles digestifs dans son ensemble, des infections digestives qui sont rebelles, qui partent et qui reviennent. Nous les traitons. Et nous accompagnons aussi les malades la plupart du temps avec des conseils. Une bonne hygiène alimentaire qui doit se suivre. Vous voyez, si ça concerne par exemple des volets sexuels, une bonne hygiène sexuelle à la maison, les hommes comme les femmes. À cet effet, nous traitons des cas de microbes dans son ensemble, des infections de manière générale, des infections lombaires, ici qui sont souvent confondues, n'est-ce pas, aux lombalgies simples. Vous avez des douleurs au niveau du dos, vous pensez que c'est tout simplement des douleurs, or c'est des infections qui vous perturbent. Nous les traitons. Nous vous permettons d'ailleurs, n'est-ce pas, de dépister que ici c'est une infection lombaire. Oui, ce n'est pas tout simplement une simple lombalgie ou bien une lombarcrose. Vous voyez, nous traitons des problèmes gynécologiques dans son ensemble, à savoir les kystes, les myomes, les fibromes, les endométrioses, les cystites, les règles douloureuses, tout ce que la femme peut avoir comme désagrément, n'est-ce pas, au niveau des trompes et des ovaires. Oui. Au niveau de l'utérus, également, donc nous traitons tout ce problème-là. Nous traitons chez les hommes des problèmes de prostate, des problèmes de douleurs rénales, des infections rénales aussi. Nous traitons les nerfs dans son ensemble. Nous traitons des hémiplégies, les malades qui ont subi, n'est-ce pas, des AVC, qui, après ces AVC-là, s'en sortent avec, n'est-ce pas, des paralysies partielles ou des paralysies de manière générale. Nous traitons également tous ces malades-là. Nous traitons les rhumatoïdes dans tout son ensemble, donc les rhumatismes. Oui. Je vais vous dire que nous ne traitons pas. Non, pas le cancer, mais nous prévenons, n'est-ce pas, les cancers. Vous voyez. Et nous avons certains médicaments aussi qui relèvent, n'est-ce pas, le système immunitaire chez beaucoup de patients qui ont des maladies virales. Vous voyez. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Alors, quand nous disons donc rebelles, parce qu'il y a des maladies aussi qui n'ont pas de solution dans certaines médecines, que nous avons des solutions. Il y a des maladies qui n'ont de solution qu'à partir des interventions chirurgicales, que nous traitons ici sans toutefois opérer les malades. Vous voyez? Alors, ça fait une différence. Ça fait également une légèreté au niveau du traitement et même au niveau du coût du traitement. Ça fait donc que la population, les malades, sont satisfaits davantage. Oui, et en un an que vous êtes installé ici à Yaoundé, est-ce qu'il y a, vous avez peut-être certains témoignages des personnes qui sont venues avec des maladies étranges, bizarres, et elles ont suivi votre traitement et puis elles ont été guéries? Oui, nous avons des témoignages. Vous aurez, je voulais vous laisser la possibilité d'ailleurs de solliciter certains malades que vous allez voir ici. Nous avons des témoignages énormes. Nous n'avons que des bénédictions, des grâces, des demandes de prière, que Dieu fasse que ce centre vive. Je connais ici, à mon arrivée, une dame qui arrivait, qui était tout simplement paralysée, comme un ver de terre, qui ne pouvait pas se tenir debout. Si on la tenait placée debout, même sur un mur, elle tombait. Ah oui, elle tombait. Je l'ai soignée à moins d'un mois. Elle a commencé à marcher. Elle ne fait que chanter mon nom.
Je connais des femmes qui ont eu, n'est-ce pas, des problèmes lombaires, des problèmes au niveau des cuisses, qui ne marchent pas, qui sont venues ici après avoir passé des années, n'est-ce pas, de médecine, de traitement sans succès, qui ont juré ne même plus prendre des médicaments un jour, qui sont allés en médecine traditionnelle, en médecine moderne de gauche à droite, qui sont allés à l'extérieur, qui sont venus me voir. Je les ai fait marcher. Elles sont bien portantes, les hommes comme les garçons. Votre santé nous interpelle. J'ai été... En fait, je souffre des kystes, des fibromes. C'est ça qui m'a amené ici. Je vais déjà à 4 mois de traitement. Oui, il y a amélioration. Une grande amélioration d'ailleurs. Non, je ne suis pas à Yaoundé. Je vis plutôt à Mbam. Donc, je viens de temps en temps ici pour faire les contrôles et prendre d'autres médicaments. On a détecté les myomes, fibromes et kystes là. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Oui, je sens un grand soulagement. C'est pas fini totalement, mais je sens un grand soulagement. Que personne ne désespère. Ici, on s'occupe bien des malades et on trouve, par la grâce de Dieu, la solution à son problème. Déjà, c'est un traitement naturel et qui ne cause pas, qui ne laisse pas trop de dépôt de toxines dans l'organisme. Donc, je pense que c'est le meilleur des traitements. Votre santé nous interpelle. Bonjour. Oui, bonjour madame. Je m'appelle madame Mélanie Delphine. En principe, en venant ici, je marchais comme une vieille mère. Je ne pouvais pas marcher. Donc dès que je donnais mon âge, on me voyait marcher. Toute fatiguée, les os étaient finis. Donc, en pleine conversation avec une dame en salle de sport, elle a parlé qu'elle allait se traiter en Europe avec les millions, mais un beau matin comme ça, par rapport à son métier, on l'appelle pour le métier, la Bishop, H-Bishop, c'est anglophone. Il lui dit, mais ma fille, tu as quoi? Elle se plaint, il dit, vraiment, je vais t'amener quelque part. Et c'est là où on l'amène chez le docteur Silmet. Avec moins de 300 000 francs, elle se fait soigner et elle ne partait même plus en Europe. La première fois qu'elle est partie pour les visites, mais les gens lui ont demandé, tu as fait comment? Donc ce qui fait que partout là où elle essaie de témoigner, c'est que le type s'y lui est fait. Et l'avantage, ce qui m'a beaucoup encouragé, c'est qu'elle a dit que le type soigne avec les médicaments chinois qui n'ont pas des effets secondaires. J'ai dit, oh madame, s'il vous plaît, si vous pouvez m'amener là-bas. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Dès que j'appelle le médecin, je te fais ici. Et elle a appelé le médecin, elle a pris rendez-vous. Dès que je suis arrivée, waouh, l'accueil. Tu sais, deux fois, tu pars quelque part, tu es même d'abord découragé parce que la façon dont on t'accueille. On m'a accueilli, madame, on a fait l'examen. Du coup, on envoie mon cahier. Tu arrives au niveau du médecin. Ah. Très simple, accueillant. Du coup, le sang passe. La foi revient à toi que non, tu es guéri. Ça fait, je suis arrivée ici, je crois, le 6 novembre. Donc, ça fait déjà plus de 1 mois, le 6 novembre ou le 6 décembre, parce que je suis à presque 1 mois. Ça veut dire que c'est le 6 décembre, n'est-ce pas? Donc, j'ai commencé le traitement. Donc, au fur et à mesure, quand tu arrives, tu le vois, tu lui dis comment tu évolues, il voit ce qu'il doit faire. Des fois, il te prescrit devant, mais madame, quand je vois l'argent, vous allez faire comment? Non, docteur, c'est pour ma santé, n'a pas de prix. Allez-y.
Ce qui fait que avec la foi, le jour s'il fait 1-2 journées, il ne te voit pas. Il prend le numéro et t'appelle. Madame, c'est comment? Ça va? Comment tu parles comme si tu étais tellement fatiguée? C'est comment? Tu sais, quand je ne vois pas mes malades, je cherche toujours à savoir ce qui ne va pas. Vraiment avec beaucoup d'encouragement. Il dit, ne t'en fais pas, c'est comme ça que ça va procéder. C'est en train de travailler en toi. Donc, l'examen, surtout qui est ici, la machine dont elle passe sur toi, ça te diagnostique tout du pied à la tête. Ce n'est pas comme d'habitude, tu pars, il faut voir tel médecin, il faut voir, ça te diagnostique tout. Donc, il regarde là, il sait ce qu'il doit faire. Je ne suis pas encore à la fin, presque à la fin, mais je me sens déjà, waouh. Les escaliers de ma maison, je ne pouvais pas les grimper. Je les grimpe déjà sans problème. Quand j'ai commencé le traitement, je ne pouvais même pas conduire. Il fallait qu'on m'accompagne toujours ici. Je conduis déjà seul, je viens. Chaque matin, je suis là, je prends mes soins. S'il faut qu'on me donne un médicament, on me donne. Et je pars au travail. Donc, avec la foi, avec l'accueil, avec un peu de moyens, c'est que c'est bon. Wow. Je suis en train de faire la publicité que lui-même, il doit témoigner. Ce n'est même pas moi. Oui, et je conseille présentement que peut-être ceux que moi, je ne vais pas les rencontrer physiquement, qu'à travers cette chaîne, ce n'est pas du « mais c'est du venu voir ». Ce n'est pas de rester peut-être dire que c'est du venu voir avec des propres yeux. Et je suis prête à encourager certaines personnes en payant leur consultation pour qu'ils puissent se soigner. Parce que je sais qu'il y a la majorité qui veulent se soigner, mais qui n'ont pas de moyens. Je suis prête à procéder par la consultation, qui est 11 000 francs seulement, avec ton carnet et tout. Et tu procèdes dans le traitement. Vraiment, j'encourage les Camerounais. Et c'est surtout un plus, parce que c'est notre frère camerounais qui utilise ce médicament chinois. Avant que tu pars chez les Chinois pour t'exprimer, ils font les balabats, ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas d'abord nos maladies. Avec notre frère qui est camerounais, qui a fait cette médecine, non, c'est dur. Donc, j'encourage tout le monde qui peut avoir l'accès d'arriver ici, de venir voir et témoigner aussi de plus par rapport à ce que l'on a fait. Merci beaucoup. Votre santé nous interpelle. Bonjour. Moi, je suis de la paroisse d'ici là, mais je suis à la cathédrale. Donc, je suis venue ici en mai pour la messe des nations. Donc, j'ai vu les enfants, les infirmières avec les coupons. Je leur ai demandé qu'il s'agit de quoi. Ils m'ont dit qu'il y a l'hôpital à côté. J'ai dit que oui, il me dit à côté de la basilique là. Je leur ai dit que je suis de cette paroisse là. En tout cas, je suis dans la même église. Moi, je n'ai jamais su qu'il y a un hôpital là à côté. Il me dit qu'il y a un hôpital là. Donc, comme j'avais le problème des pieds, j'avais fait 3 ans sans marcher. J'étais tombée aveugle. Donc, je suis venue, j'ai fait des examens, des visites. Ils ont trouvé de quoi je souffrais au niveau du pied, des reins, du cerveau, c'est-à-dire tout le corps, parce que je ne marchais pas. Donc, j'ai d'abord fini avec les yeux. On m'a déjà opéré les yeux, je vois déjà. Donc, maintenant, c'est tout le corps. On me suit déjà. Maintenant, comme je ne marchais pas, j'avais les problèmes de marche. Je marche bien, je me courbe. Ce matin, j'ai nettoyé ma courbe sans avoir de problèmes. En tout cas, tout ce que je peux dire, je veux dire que si dans tous les hôpitaux du Cameroun, ça se passe comme ici, là, on n'allait plus souffrir. Parce que d'abord, l'accueil chaleureux, les visites, les infirmiers, le docteur même, ils sont accueillants parce que quand je me suis présentée vers lui, il m'a dit que maman, vous allez encore vous rajeunir, je vais vous soigner. Moi-même, je n'avais plus l'espoir que je pouvais marcher un jour. Mes pieds étaient... Je suis tombée malade le 23 décembre 2016. Ce n'est qu'à ce jour, j'ai déjà fait 1 mois avec eux. Maintenant, je marche déjà bien. J'avais mal au dos. Parce que
quand je me levais, ça me renvoyait d'abord en haut. Je marchais déjà courbée, mais je marche bien. Je ne portais plus les chaussures puisque j'avais seulement les talons. Je marchais en babouche. Maintenant, si je marche, ce n'est pas ma volonté. Donc, pour essayer de dire à mes soeurs qui ont aussi le même âge comme moi, il ne faut jamais désespérer dans la vie. Il faut toujours chercher. Même si tu es déjà à la fin de la vie, il faut toujours chercher à être en santé. Je ne savais pas que j'allais encore trouver ma santé, mais je l'ai retrouvée. Donc les produits chinois, même ça ne dérange pas. Parce qu'on m'avait donné un lot. J'ai même demandé à la pharmacienne que je veux boire tout ceci. Donc j'avais plus de 50, la première cuillère. C'était plus de 20 paquets même. Donc j'ai déjà pris le premier traitement que j'ai déjà fait 1 mois avec eux. Maintenant je suis à la deuxième qui n'a même pas encore 2 semaines. Donc c'est de bons produits et ils sont bien. Ils ont bien reçu leur formation. Parce que moi je les appelle seulement les Chinois. Donc c'est très bien, ça marche bien. 1 mois, quelqu'un qui avait déjà fait 3 ans. Je ne marchais pas, tous les pieds étaient liés là. Quand je vais me monter là-bas, si vous étiez là-bas, vous allez entendre mes cris, comme on me torture là. Donc c'est un hôpital qui a l'assurance. Tu ne te peines pas pour les examens. Dès que tu arrives, on te prend en charge. Après, on te donne les résultats, le docteur te prescrit les remèdes. Tu commences à boire, tu viens chaque matin faire les injections. Moi, je vois que c'est bien parce que j'ai trouvé ma solution. C'est ça. Votre santé nous interpelle. Bonjour ma fille. Oui, moi je suis Madame Brigitte Onana. Je suis venue ici par le biais d'une copine. On s'est rencontrés ici. Moi je venais pour une réunion, disons, comment on appelle ça? Une réunion de l'église, quoi. Oui, on s'est rencontrés. Je lui demande comment tu vas depuis qu'on s'est séparés. Il me dit que je reviens de derrière là-bas. C'est là-bas qu'on me soigne. Il me dit que ça va. Si je te conseille que toi aussi que tu viennes ici. Mais moi, je n'ai pas pris ça en compte. Donc, un jour alors, je suis vraiment tombée malade à la maison. Dans la nuit, je ne savais pas que je pouvais voir le matin. Oui. Donc j'ai décidé dans la nuit que je vais aller là où ma copine m'a indiqué là. Je suis donc venue, j'étais vraiment malade. On m'a amenée chez le médecin. Le médecin m'a dit, je lui ai expliqué tout ce que je ressentais. Lui aussi m'a dit ce qui est là, que la machine a montré. M'a prescrit un traitement. Je suis encore en train de suivre ce traitement-là. Et les produits qu'il m'a donnés ce jour-là, j'ai bien dormi dans la nuit. Je me suis réveillée sans savoir que je sentais une douleur quelconque parce que j'avais mal au dos, mal partout. Je n'arrivais pas à soulever mon bassin et tout. Donc, depuis 2 semaines, je suis à la 3e semaine, je peux dire que comme j'étais fatiguée, vraiment, j'étais vraiment fatiguée. Pour me lever le matin, j'avais de la peine. À l'après-midi même, vraiment, j'avais de la peine que quand j'ai fini mes petites courses ou bien les petits travaux, me lever encore là où je ne pouvais pas. Donc maintenant, je sens un peu d'énergie en moi. Oui, je sens un peu d'énergie. Et puis les douleurs diminuent petit à petit. Oui, petit à petit. Oui, ce que je peux dire à ceux qui me regardent en ce moment, c'est de toujours essayer. De toujours essayer. Si je peux dire maintenant que je me sens un peu mieux, c'est parce que ma copine m'a dit, va, toi si tu verras. Donc, moi aussi je suis venue. Donc, ceux qui me regardent, qui ont des problèmes comme moi, bon, on m'a dit que j'avais l'arthrose, j'avais les maladies de 3e âge. Ceux qui me regardent en ce moment, si eux aussi peuvent venir essayer, oui, il faut toujours essayer. Mais moi, je vois qu'à la fin de mon traitement, je veux aussi témoigner comme les autres. Merci.
Votre santé nous interpelle. J'ai déjà fait 1 an et demi de maladie. J'ai déjà fini tous les hôpitaux de Yaoundé. Ils me donnent le remède. Je suis un peu guéri, je recommence. Après 3 mois, je recommence. J'ai déjà fait 1 an et demi. Et une seule m'a donc indiqué ici que part aussi derrière Voilier là-bas. Il y a les Chinois qui sont là-bas. Je suis donc venu ici là. On m'a écrit le remède, ça commence à aller. Parce que partout, je vois déjà partout, il y a seulement les calmants, il n'y a plus les gens qui soignent. Que tu pars à l'hôpital, tu es guéri, seulement les calmants, je sais que c'est comment. Il faut qu'on nous amène les vrais remèdes à l'hôpital pour qu'on se soigne, on soit guéri. Et je suis donc venu ici, depuis que je prends les remèdes ici, là, moi je vois que ça va un peu. Ça va quand je prends ici, là, chez les Chinois. C'est ça que je voulais aussi témoigner. Dire au monde entier qui nous amène les vrais remèdes. On commence à mourir sans remède, c'est comment? Seulement les calmants dans tout Yaoundé. Votre santé nous interpelle. Donyo me soigne na me wor na ate kwala apos don chiwam aso akarbi na vele so do abri tele to ajang do mo bi to ajang do abro do pelenga se pam ye mana ya be mama nyong tension e di mer na madam do yang banga fa mama bala e bi wur bi sabatuma wur do manga yana ya nyol yama inga atim na ka so is par ni medina mo bor na ma nyam na gan tok do mama ti yana i do abra nyo atesam ngwan ya mi men ya yemin kat ne nya so agbalingan agulga e beki ititan a tebe wulenyi ni men ya so tong mina he da bom mama ga yana ye vuvo e kwa kwam gana vele tari targama amote manga so do abrum don gwan ya mi nga so do ite so ka doctor na ali ko medianda peme kwa do to lo mama bal me kwa kaniba ite vele nyung manga nyung bibum billa kikira billa tol billa ngungo manga bong ba lute ma yi kwa te yam na mate kwani kwa voir na ma bal ma tim man ma tim na ni so kana atim na ma ba ma pa. Votre santé nous interpelle. Donc vraiment il y a du succès dans cette médecine parce que l'avantage, je dis l'avantage c'est que c'est une médecine douce, c'est une médecine bio et en même temps curative. Donc on ne peut que dire merci aux Chinois pour leur connaissance. Oui. Ok, le centre ouvre de quelle heure à quelle heure les consultations? Oui, les consultations, ici nous travaillons de 8h à 15h. De 8h à 15h. Oui, mais je reste souvent au bureau jusqu'à 16h. Donc les malades peuvent venir ici chaque jour de 8h à 15h. Le samedi, nous travaillons de 8h à 14h. Oui. Sauf le dimanche que nous ne travaillons pas. Le centre est situé où? Oui, nous sommes situés à la basilique, telle que vous voyez. Et la basilique étant très grande, avec sa toiture, quand on est en voilier, on ne peut pas percevoir directement le centre. Donc nous sommes derrière la toiture de la basilique. Oui. Est-ce que les prix sont abordables? Est-ce que tout le monde peut se retrouver avec les prix? Je crois que tout le monde se retrouve. Parce que, étant situé à l'église, l'archevêque a prôné également que nous baissions les prix. D'abord, l'examen coûte moins cher. Vous voyez? Oui, la consultation. Maintenant, le coût du traitement également est à la portée de tout le monde. Nous avons ici des indigents qui arrivent, sachant que nous sommes à l'église, ils voient qu'ils peuvent voir pour des recommandations. Quand ils le font, j'agis. Quand ils viennent me voir directement aussi, ils n'ont pas d'argent pour faire des soins, je le fais. Je le fais parce que j'ai aidé les malades à l'extérieur, hors du Cameroun. Si je peux aider les malades ici, chez moi, c'est aussi pour moi une satisfaction, une fierté.
Et quand ils sont guéris, le merci qu'ils me donnent. C'est des grâces que Dieu m'apporte. Et docteur, nous sommes arrivés au terme de nos entretiens, mais est-ce que vous avez un mot à dire peut-être aux téléspectateurs qui vous regardent? Alors, aux téléspectateurs, c'est de dire que la médecine chinoise n'est pas une médecine de seconde zone. Si ils ont rencontré, n'est-ce pas, des praticiens de cette médecine-là, ils n'ont pas eu satisfaction, qu'ils viennent à Envolier, où il y a un spécialiste en la matière. Un spécialiste vraiment en la matière, pour n'importe quelle maladie, qui viennent me rencontrer. Quand je ne peux pas soigner une maladie, je leur demande de passer, n'est-ce pas, dans des grands hôpitaux que nous avons ici, comme l'hôpital général, l'hôpital central, CNPS, gynéco-obstétrique, par exemple. Maintenant, pour tous les problèmes, je demande aux malades de venir, je demande aux malades de faire confiance à cette médecine, de faire confiance à la médecine chinoise que nous pratiquons en Envolier. Et s'ils ont des problèmes de médecine également chinoise au quartier, ils ont fait un traitement quelconque au quartier, qu'ils m'appellent, qu'ils viennent me voir pour que je puisse, n'est-ce pas, corriger, n'est-ce pas, les désagréments qu'ils ont reçus, n'est-ce pas, au quartier. Alors, tous les problèmes que les malades peuvent avoir, une seule adresse, Envolier, à la basilique, au numéro de téléphone, le 691 19 87 68. 691 19 87 68. Merci docteur de nous avoir reçus encore dans votre bureau et dans votre centre de santé. Je vous dis aussi merci. Du nouveau au Cameroun. Quoi? La médecine chinoise. Envolée derrière la basilique, plus précisément dans la salle paroissiale. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour tout problème de maladie rebelle, chronique, spontanée, qui trouble vos organismes et vos vies, tels le chlamydia, le paludisme, l'épilepsie, la typhoïde, le SONA, l'hypertension, les MST, le diabète gras et maigre, les hémorroïdes, la paralysie, les pertes blanches, les règles douloureuses, les kystes ovariens, la prostate, l'hernie, l'éjaculation précoce, la faiblesse sexuelle, le mal du nerf, le rhumatisme, etc. Bien vouloir vous rendre au Centre médical chinois international, la référence. Rencontrez le docteur Clément Olémé et son équipe spécialiste en la matière. Ouvert de lundi à samedi, de 8h à 16h. Nos services. Bilan gratuit fait à l'aide des appareils de haute technologie. Consultation sur mini-scanner, service de massage, acupuncture, kinésithérapeutie, mongsibustion, réflexiologie, éducation et conseils, médicaments modernes et traditionnels. Contact 691 19 87 68. Votre santé nous interpelle.